La salle pour le groupe des non-inscrits. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, c'est un grand moment que de consacrer sa réflexion sur nos enfants et sur leur avenir en ce monde si troublé et au moment où nous sentons parfois si démunis pour leur transmettre ce que nous avons appris et les adapter aux temps difficiles auxquels nous vivons. Père de famille, j'ai pu me rendre compte du fait que c'était certainement l'un des actes les plus difficiles à réussir dans une vie, aussi certainement l'un des plus beaux et l'un des plus exaltants. Il n'en reste pas moins vrai que, même et y compris dans nos pays modernes, même et y compris dans le nôtre, la France, beaucoup trop d'enfants sont malheureux et même extrêmement malheureux. L'accélération des temps, les troubles, le basculement du monde, les terribles tensions qui sont imposées aux familles de plus en plus fréquemment amènent un grand nombre de celles-ci à s'autodétruire, à disparaître. Et il n'y a rien de plus cruel que de voir un dimanche soir un groupe d'enfants qui ne se connaissent pas repartir vers telle ou telle direction où ils ont retrouvé ou le papa ou la maman avec qui ils n'étaient pas pendant le week-end. Et puis, il y a le contexte dangereux dans lequel ils évoluent, ce contexte qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que fut le nôtre. Et puis, il y a toutes les facilités apportées par le monde nouveau, cette avalanche de connaissances, de savoirs qui ne sont pas toujours de leur âge. Quelqu'un me disait un jour, on considère généralement qu'entre un père et un fils, une mère et sa fille, il y a 25 ans d'écart. Et me disait cette personne, moi j'ai l'impression qu'entre mon fils et moi, il y a 1000 ans, tellement les choses ont évolué. Donc je crois que plus que jamais, la protection de l'enfant commence au niveau de la famille, au niveau des proches, mais c'est l'affaire de la société tout entière. C'est la raison pour laquelle je me réjouis, Madame, du texte équilibré que vous nous présentez, dans lequel je retrouve nombre des préoccupations qui sont les miennes, et je le crois, d'un très grand nombre de nos concitoyens. J'aurais bien entendu quelques éléments que je pourrais relever, notamment au niveau de la précision peut-être de l'inceste. Je pense que cela se fera. Je voudrais peut-être aussi revenir sur les financements. J'ai été très longtemps conseiller général, et particulièrement à la Commission des affaires sociales de l'enfance et de l'adoption. C'est la question des moyens financiers, bien entendu. Les conseils départementaux n'ont plus les moyens qu'ils ont pu avoir à un moment donné, et ils étaient déjà en difficulté. Quant à l'État, il n'est pas l'un des acteurs que l'on voit le plus souvent, même si sur un certain nombre d'éléments régaliens, tels que les allocations familiales, par exemple, pour ne citer que les plus connues d'entre elles, il est en première ligne. Je souhaite de tout mon cœur, Madame la Ministre, que vous puissiez mettre en œuvre ce texte. Déjà, un texte qui porte sur l'enfant, sur l'avenir
de l'enfant est un acte qui nous honore et qui nous oblige. Et je le fais mien et je nous souhaite bonne chance pour le mener à bon port. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame. La parole est à monsieur Jean Lassalle. Bonsoir, monsieur le président. C'est celui-ci qui monte. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, j'ai déjà eu l'honneur d'intervenir en première lecture sur ce sujet si important et j'ai eu l'occasion de vous le dire, je vais vous le redire, je suis gré de vous être autant battu pour avoir mis sur pied ce texte et d'en avoir parlé et d'en avoir longuement débattu. S'il y a un an qu'il est en discussion à l'Assemblée, au Sénat, et si nous sommes arrivés à l'ultime étape, c'est qu'il y avait certainement beaucoup d'éléments qu'il convenait de voir. J'ai eu l'occasion de dire que l'enfant, bien sûr, nous interpelle tous. On a souvent le sentiment qu'entre un père et un fils, il y a une cinquantaine d'années, il y avait 25 ans de différence d'âge. Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a 1000 ans, parfois. Tellement les choses ont été bousculées, ont été vite. Nous avons été submergés par un changement du monde tellement brutal, s'est imposé à tous, que nous ne l'avons pas forcément compris. Et nous n'avons pas forcément compris, d'ailleurs, ce qu'il convenait de faire, et encore moins ce qu'il convenait d'en dire à nos enfants, d'autant que nous avons été rarement aussi nombreux à lui parler à cet enfant-là. Et j'ai eu l'occasion de me rendre compte dans ma vie d'homme que l'épisode qui m'a certainement le plus marqué, c'est l'épisode où il s'est agi avec ma femme d'essayer de donner un sens à la parentalité et à ce que nous pouvions dire et tenter d'enseigner à nos enfants. Et je sais bien que ce n'est pas à cela que vous avez pensé. Fort heureusement, il y a encore beaucoup de familles en France qui savent parler à leur enfant. Mais c'est un enfant dans ce qu'il a de transcendant, c'est-à-dire c'est la suite, c'est le prolongement de l'humanité. Et je continue à persister que rarement cela s'est fait dans un contexte aussi difficile, bien que nous soyons en temps de paix. Alors je me réjouis de votre initiative du Conseil national de l'enfance et je voterai votre texte. Cependant, je pense que ça a le mérite d'ouvrir le débat, mais beaucoup de points d'interrogation restent sur lesquels nous devons tous nous mobiliser. Je pense notamment à la question des moyens financiers. Qui prendra en charge les dispositions que nous prenons quand on sait que l'État, hélas, malheureusement, par la fureur des temps que nous vivons, n'est plus à même de faire face. Il faudra quand même bien trouver des solutions et des finances, peut-être relancer une économie en berne d'une manière ou d'une autre pour que nous n'abandonnions plus nos aînés et nos enfants comme nous avons trop souvent le sentiment de le faire. J'ai été conseiller général suffisamment longtemps, on dit aujourd'hui conseiller départemental, Monsieur le Président, vous l'avez été aussi, pour savoir que beaucoup de dispositions depuis 20 ans sont prises et c'est le Conseil général ensuite qui était amené à les prendre en main, avec bien entendu les aides de l'État qui allaient de pair. On se rend compte qu'il y a une quarantaine de départements aujourd'hui qui n'arrivent plus à suivre, qui sont en très grande difficulté, et je me demande s'ils trouveront les moyens de faire face à ces nouvelles dispositions.
Je regrette d'ailleurs d'avoir à parler de cela ici, mais cela fait partie de la réalité parce qu'on ne sait même pas si le Conseil général sera maintenu. Pour le reste, je crois que les avancées que cela a permis, en faisant travailler ensemble l'ensemble de la communauté qui entoure l'enfant sans qu'il le sache, les parents, ou quand ils ne sont pas là, le bien public et les enseignants aient pris l'habitude de travailler ainsi. Mais elle l'avait déjà fait. Et je dois dire que j'étais de ceux qui ont été tristes de voir disparaître petit à petit l'esprit des pupilles de l'éducation publique, les PEP, les fameux PEP, qui ont pris en compte tant et tant de générations avec beaucoup de succès, je crois, et avec une génération d'enseignants, une génération de bénévoles aussi, qui a su donner un sens. Alors je crois qu'au-delà de votre texte, pour en terminer, Monsieur le Président, j'ai un peu dépassé, je crois que c'est un véritable élan que vous voulez donner et auquel le pays tout entier doit répondre. Mais s'agit-il simplement de notre pays? N'est-ce pas un moment de société très important qu'on retrouve en Europe et à travers le monde? En tout cas, une chose est certaine, c'est notre demain, parce que nous ne pourrons pas fermer nos paupières en toute quiétude si nous ne savons pas un avenir pour nos enfants un peu plus assuré que celui que nous avons aujourd'hui. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Merci.